Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au CBC Toulouse, 6e édition. Alors nous sommes dans un salon régional, mais dans un salon qui adresse bien sûr des problématiques nationales. Vous verrez que dans ce salon, toute la journée, il y aura des acteurs que vous connaissez, des grossistes nationaux, des éditeurs internationaux. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est qu'on est dans une région de l'aéronautique. Nous sommes dans la région d'un grand acteur aéronautique international. Et qu'en se baladant dans les allées, on va trouver des gens qui travaillent dans cet écosystème et surtout aussi des entreprises et des éditeurs qui vont proposer des solutions spécifiques pour cet écosystème. L'événement dure toute la journée. Il y a des experts, il y a des visiteurs, on trouve des CISO, des RSSI et également des partenaires de l'ensemble de l'écosystème. Pendant les ateliers et pendant les conférences, il y a même des acteurs internationaux qui viennent et on retrouve notamment toute la journée des gens de l'OTAN et également un représentant de l'Estonie qui va expliquer comment son pays se protège par rapport à la menace cyber. Il faut tout d'abord se rappeler que Toulouse est le cœur battant du géant européen et mondial de l'aéronautique Airbus. La cybersécurité de la chaîne de valeur a été abordée par plusieurs acteurs. Les efforts portent notamment sur les TPE et les PME. Ça passe justement par un programme de sensibilisation, d'entraide en cybersécurité où les donneurs d'ordre européens et d'autres donneurs d'ordre, en plus d'Airbus, Dassault, Safran et Thales, vont mettre en commun leurs solutions pour aider les fournisseurs à augmenter leur maturité cyber. Avec des analyses de maturité qui sont faites sur site, un standard de sécurité qu'on a créé dans l'aéronautique qui permet à des TPE, PME de pouvoir s'évaluer et être certifiés par un expert sécurité qui va venir dans l'entreprise, qui va leur faire un plan d'action sur mesure. Et on va associer à ce plan d'action tout un ensemble d'outils collaboratifs, de partage de connaissances, d'informations, de catalogues de solutions de cybersécurité pour que ces fournisseurs qui n'ont pas le temps, pas les finances et qui ne sont pas forcément sensibilisés à la cybersécurité arrivent à vraiment se mettre en action et témoigner de leurs efforts à leurs donneurs d'ordre via les outils qu'on a mis en place, via un standard qui s'appelle AirCyber. Cette coopération très forte entre les différents acteurs de l'écosystème se décline également sous la forme d'un CERT sectoriel. À notre micro, Marion Buchet, directrice du CERT Aviation France, en précise les grandes lignes. Le CERT, c'est une entité à but non lucratif qui aide toutes les organisations publiques ou privées du secteur de l'aéronautique ou du spatial à faire face à la menace cyber. Vous avez toutes les questions de gouvernance au sens large qui sont traitées par AirCyber et nous, on est plutôt les combattants du cyberespace qui aidons les entreprises ou les administrations de l'aéronautique et du spatial. Nous avons été créés il y a 1 an et demi, nous avons mis en place un catalogue de services qui est disponible pour nos adhérents et qui comprend certaines actions qui les aident à se protéger comme l'accès à une plateforme de veille en vulnérabilité, de la formation, du conseil et également qui les aide à réagir en cas d'incident au travers d'une plateforme qui fait de la réponse à incident H24 avec un analyste qui les aide à caractériser l'incident et ensuite nous on peut les aider à organiser leur remédiation. Le CBC Toulouse était également l'occasion de souligner que le spatial est devenu ces dernières années une nouvelle cible, un nouveau terrain de jeu, on peut le dire comme ça, pour les hackers et ceux qui protègent les infrastructures. Même s'il reste difficile de lancer des opérations d'envergure depuis la Terre vers l'espace, bien d'autres équipements peuvent être ciblés, comme l'explique Clémence Poirier, chercheuse. Alors évidemment, on pense souvent au satellite qui est en orbite, mais un système spatial, c'est pas que ça. C'est aussi la station Sol qui envoie des télécommandes au satellite qui est en orbite, mais aussi les terminaux utilisateurs, donc le téléphone satellite, les modems utilisateurs qui sont des modems comme ceux que vous avez pour Internet chez vous, mais qui permettent la connexion satellitaire. Il y a aussi le segment de contrôle, donc les personnes qui contrôlent le satellite en orbite et leurs ordinateurs, et l'environnement IT, des entreprises du spatial, des agences spatiales, etc. Donc il faut protéger tout ça, tous ces systèmes-là, tous les capteurs qui sont à bord de ces systèmes spatiaux, mais aussi toutes les données qu'ils collectent et les données des entreprises du spatial qui sont parfois sensibles, qui sont des données qui sont protégées par des brevets, etc. Donc il faut protéger tout ça. Sauf qu'aujourd'hui, tous les satellites sont connectés, ont des éléments logiciels, ont beaucoup de capteurs
acteurs, et tout ça, ça élargit la surface d'attaque. Donc il y a de plus en plus de menaces contre les systèmes spatiaux, et en même temps, la dépendance au spatial augmente, puisque vous utilisez 37 fois par jour un satellite, mais c'est juste que vous ne le voyez pas. Et aujourd'hui, toutes les opérations militaires utilisent des systèmes spatiaux, donc forcément, pour les hackers, c'est une cible très intéressante. De son côté, le contre-amiral Mérieux a complété l'analyse de la chercheuse et rappelé à quel point l'espace était devenu un endroit stratégique. Pour se protéger de ces menaces qui émergent comme le rapprochement en 2017 d'un satellite russe d'espionnage à proximité d'un satellite français. Donc la France a mis en place une stratégie spatiale de défense en 2019 avec une feuille de route claire pour se protéger justement. Donc le commandement de l'espace, ça représente le bras armé de cette stratégie et nous sommes chargés des systèmes spatiaux qui travaillent soit au profit du ministère des Armées ou soit qui travaillent spécifiquement pour nous, pour l'action dans l'espace, pour nous permettre d'agir dans l'espace en cas de menace. Le salon était également l'occasion pour certains acteurs de rappeler que certains bons réflexes et surtout de souligner qu'une clé USB peut toujours s'avérer dangereuse si elle n'est pas contrôlée. Pour cela, nous sommes allés sur un stand dans les allées pour voir comment on pouvait vérifier et s'assurer qu'une clé USB n'est pas dangereuse pour le système d'information. Laurent, montrez-nous comment fonctionne votre solution. Alors on a différents formats, on a des formats qui sont portables, qui sont accrochables au mur, des tablettes durcies pour les conditions extrêmes, mais on a aussi le grand totem qui est là. C'est assez simple. Vous insérez votre clé, ou votre disque dur, ou votre média, votre téléphone, etc. Et là, ça va vous proposer immédiatement de démarrer un scan de tout ce que ça contient. Ça va vous dire si c'est bien ou pas bien. Et là, évidemment, puisqu'on est sur le salon, ça va surtout dire que c'est pas bien. C'est pas bien. Vous la préconfigurez avant? Est-ce qu'il y a une installation spécifique? Elle est préconfigurée à l'image de nos clients. On va activer l'ensemble des moteurs que le client souhaite avoir. Donc effectivement, il y a un peu de préconfiguration, de préparation. Mais par contre, une fois qu'elle est configurée, elle opère en autonomie totale. Si on fait un petit tour ici, ces autres machines fonctionnent de la même manière? Absolument de la même manière. Vous voyez, vous avez la solution, la grande qu'on a vue là, mais on a la même solution en portable. Oui. Sur lequel vous allez avoir immédiatement aussi le verdict. Tous les 2 heures, tous les 6 heures, tous les 3 jours. Vous allez avoir la solution à poser sur le bureau, la solution qui s'accroche au mur. Nos solutions sont utilisées aussi bien par des grands industriels comme les gens d'Airbus qui sont tout autour du site, ou bien par les ministères, les forces aussi d'intervention, les forces spéciales. Notre métier, c'est de faire des tablettes robustes qui soient simples d'usage et qui soient adaptées à toutes les conditions, tous les projets, toutes les ambiances, toutes les menaces cyber, etc. L'organisation CyberHawk, représentée par son président Mark Sulman, a rappelé à quel point la région était impliquée dans la protection de son tissu économique comme de ses collectivités. CyberHawk, c'est né d'une volonté politique de la présidente de région, Carole Delga, d'avoir un centre de réponse à incidents public, gratuit, à destination des TPE-PME, des associations, des collectivités territoriales. En parallèle de ce centre de réponse à incidents, on anime énormément de formations, de sensibilisation, on crée de la documentation à destination de ceux que j'ai cités, afin d'essayer d'augmenter le niveau de résilience cyber dans notre région Occitanie. Comment est-ce qu'on sensibilise justement ces TPE et PME dont on sait qu'elles sont vulnérables et dont on sait également que la cybersécurité, c'est pas leur premier problème? Eh bien, déjà en leur faisant comprendre que la cybersécurité, c'est justement leur premier problème. Parce qu'en réalité, la question de l'attaque cyber, c'est pas 10 ou 15% du chiffre d'affaires, c'est 1 an du chiffre d'affaires. Enfin, c'est la disparition totale du chiffre d'affaires pendant 1 an. Et partant de là, une fois qu'on a dit ça aux TPE-PME, eh bien, ils comprennent que l'enjeu, c'est l'existence même des entreprises. Et c'est pour ça qu'on fait de la sensibilisation, non pas pour expliquer aux entreprises d'un point de vue très vertical ce qu'elles doivent faire, mais qu'elles aient les bonnes pratiques, les bons réflexes. Par exemple, on ne fait pas de virement un vendredi après-midi ou la veille d'un jour férié. Et voilà, c'est la fin de ce récap. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.